Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. On retrouve Mosley pour la politique. Bonjour Mosley, comment tu vas? Bonjour René Ruth, bonjour tout le monde, bonjour Fallon, meilleurs vœux à vous. Merci, c'est gentil de ta part. Le matin dans l'actualité locale, après l'Union, je suis allée sur le site lesgabonais.com. L'ancien Premier ministre Alain-Claude Billy-Bindé a pris la parole le 1er janvier 2024 via le réseau X, après 4 mois de silence. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il sacrifie à l'exercice qui veut que chaque Gabonais ou bien chaque autorité ou chaque personnalité, je crois que tu vois, depuis un moment, c'est des traditions désormais, même des Gabonais lambda prennent la parole en public pour pouvoir présenter les vœux. Donc lui, il a fait effectivement cette sortie-là pour pouvoir marquer aussi, l'occasion, notamment le nouvel an, dans un message qui était empreint de, quelque part on peut lire du mea culpa, mais également un peu le bilan de ces derniers mois, mais également de son arrivée à la tête de la primature. Il faut vous souvenir que c'était le dernier premier ministre de Ali Bongo Ondimba. Donc Alain-Claude Billy-Bindé s'est prêté à cet exercice, mais un exercice qui avait quand même beaucoup d'interrogations, allant dans le sens de pouvoir interroger le vivre ensemble, interroger l'avenir qui pourrait être commun à tous les Gabonais, la vie de la nation, mais aussi et surtout de pouvoir appeler chacun dans son fort intérieur à pouvoir, du moins, se poser la question de savoir quelle est sa contribution au développement du pays. Donc, en quelque sorte, c'était une sortie qui allait dans le sens de pouvoir non seulement rompre le silence, parce que, on peut dire un silence volontaire ou forcé, du fait que c'est son gouvernement qui était là au moment où Ali Bongo a été renversé. Ça peut être ça a été un moment particulier pour lui. C'est vrai que de temps en temps, il s'exprimait sur ce réseau-là, le X, mais ce n'était pas dans la même teneur. Là, il a donné plus, on va dire, plus de grains en moudre à ceux qui pourraient peut-être voir son silence comme étant la façon pour lui de disparaître des radars, de se faire oublier. Mais cette sortie augure quand même qu'Alain-Claude Billy-Bindé n'entend peut-être pas sortir du champ politique, mais qu'il reste, on va dire, un acteur majeur, un acteur important. Lui, toute sa vie, c'est la politique. Ce n'est pas une impression. Faut pas dire que c'est une impression, c'est ce qui est. Je crois que la politique, c'est toute sa vie. Quand vous regardez son parcours depuis la vie estudiantine jusqu'à dernièrement, il n'a été qu'au devant de la scène, leader estudiantin, puis grand leader dans l'opposition aux côtés de Paul Mbabesolo, malgré les interprétations qu'on peut avoir ça et là et les différentes versions par rapport au fait qu'il se soit retrouvé autour de Mbabesolo. Mais n'empêche que Billy-Bindé a consacré sa vie à l'animation de la vie politique nationale, si je peux le dire ainsi, une façon pour lui de pouvoir contribuer au développement du pays. Et je crois que encore une fois, ceux qui suivent son parcours peuvent aujourd'hui lire sa volonté de toujours être d'actualité ou encore de toujours être dans le coup, comme qui dirait, parce que il a été quand même un des acteurs politiques du Parti démocratique gabonais qui a été aux côtés d'Ali Bongo depuis 2009. À partir de 2015, il a eu d'énormes responsabilités. Il a été d'ailleurs porte-parole de la présidence de la République, puis porte-parole du gouvernement, ministre d'État, pour finir vice-premier ministre et en dernier ressort, Premier ministre. Donc, c'est un parcours qui est quand même assez élogieux. Mosley, on n'a plus assez de temps. J'aimerais qu'on parle aussi du discours du président. Mais j'ai une dernière question. En tant qu'analyste politique, est-ce que tu penses que Billy-Bindé a émis des doutes sur la transition en cours? Ce ne sont pas des doutes. Moi, je ne voudrais pas voir ça comme des doutes, mais c'est beaucoup plus une façon pour lui de pouvoir interroger le bien fondé qu'il y a aujourd'hui à pouvoir s'inscrire dans la logique de la transition. Parce que si on dit des doutes, il faut savoir que Billy-Bindé a été quand même une des personnalités à emboîter le pas au Parti démocratique gabonais à la suite de
de l'arrivée au pouvoir du CTRI. Ensuite, on se rappellera qu'en septembre, lorsqu'il s'est agi de sa passation de charge avec l'actuel Premier ministre de la Transition, eh ben, il a marqué sa disponibilité pour pouvoir travailler avec le CTRI. Donc, des doutes, je ne pense pas, mais des interrogations qui vont dans le sens de dire est-ce qu'on arrivera à pouvoir réellement réaliser tout ce qui est proposé aujourd'hui. Et d'ailleurs, tu fais bien de parler du discours à la nation du chef de l'État, qui a été quand même densément riche, dans la mesure où il a annoncé un certain nombre de mesures. Et la première est déjà en application, notamment en rapport avec la réduction du prix du gaz, qui 1000 francs, c'est pas rien. Enlever 1000 francs sur le prix du gaz. On en a parlé avec Jean-Paul, beaucoup sont contre en disant qu'il pouvait faire mieux. Mais bon, c'est déjà un début. Il faut savoir que le Gabon a une situation quand même assez délicate. Le Gabon n'était pas producteur de gaz jusqu'à récemment. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, le gaz que nous consommons à Libreville vient de l'Angola. C'est comme le pétrole, du moins les carburants que nous... Attends. On est producteur de pétrole. Oui. Le gaz butane, qui est désormais à 4 950, qui produit ce gaz? Le gaz que nous consommons à Libreville, dans le Gabon, vient de l'Angola. Comment ça? Oui, parce que le Gabon n'avait pas suffisamment investi dans les infrastructures qui lui permettent de s'engager dans la production de gaz. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez une entreprise comme Perenco qui s'est engagée vers la production de gaz, le GNL, le gaz naturel liquéfié, et qui pourra peut-être aussi aller vers le gaz domestique, celui que nous consommons, qui a fait l'objet d'une, on va dire, baisse de prix. Mais il n'y a qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a besoin de ce type de décision parce que quand on regarde un tout petit peu l'inflation bat son plein. En ce moment, beaucoup ont l'impression que ça ne va pas. Le panier de la ménagère est toujours aussi léger qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans, et peut-être même sans pire, parce que moi, j'ai fait l'expérience. Vous êtes à Libreville, il y a des endroits, quand vous allez en grande surface, vous achetez un pack d'eau minérale de la marque nationale que nous connaissons tous, à peu près 2600, à peu près par là. Mais quand vous allez au quartier, c'est 3000. Il y a un quartier spécial où je suis allé le week-end, j'ai acheté un pack de cette eau-là à 3500. Bon, on se demande, est-ce que nous sommes toujours dans la même capitale? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait on va dire, une mercurielle aussi d'hiver, qu'on soit en supermarché, on peut comprendre, c'est le trop-plein de produits. Chez le boutiquier aussi, il peut y avoir une répercussion, mais de l'ordre d'un écart de 400 francs, c'est quand même assez important. Quand vous allez encore chez l'autre boutiquier dans un autre quartier comme Nkolongum à 3500, là, je trouve qu'il y a quand même un abus. Mais donc, imagine ceux qui sont à l'intérieur du pays, dans des coins assez reculés. Voilà. Et il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de combattre l'inflation, mais il faut que le gouvernement trouve des ressorts les plus probants, non seulement quand on parle du gaz butane, c'est bien, mais il faut aussi aller vers les produits du quotidien et permettre à ceux qu'il y ait une certaine embellie, notamment en révisant, par exemple, ou en discutant avec les responsables de tout ce qui tourne autour des taxes douanières et consorts, pour permettre à ceux qu'il y ait un allègement, malgré le fait qu'il y a eu le blocage d'un certain nombre de prix sur un certain nombre de produits, mais ça ne change pas au quartier. Il y a même eu un vice derrière, c'est que les marchands ou les commerçants ont trouvé la faille de pouvoir remplacer les produits qui sont, on va dire, concernés par la mesure, par d'autres qui ne le sont pas. Donc, dès cet instant, on a quand même un cafouillage et il faut qu'on combatte aujourd'hui l'inflation. La baisse du prix du gaz butane, c'est un soulagement pour les populations, mais il faut aller plus loin. Le président de la transition a également annoncé un certain nombre de mesures. Construction des logements sociaux, nouvelle compagnie aérienne en téléchargement, réhabilitation des aéroports intérieurs. Bon, il faut déjà dire que c'était une ambition du gouvernement précédent, parce qu'il faut savoir que l'aéroport d'Oyem de Makokou avait déjà été retenu. D'ailleurs, l'aéroport d'Oyem a connu dernièrement une couche de jouvence. On espère que ce sera un autre lifting qui va être fait, peut-être pour améliorer l'existant encore un peu plus,
pour rendre cet aéroport-là, on va dire, beaucoup plus crédible sur le plan international. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que OIM se trouve quand même à une zone de frontière. S'il y a le développement des infrastructures routières, il faut également qu'au niveau aéroportier, on soit en mesure de pouvoir proposer quelque chose qui permette à ce qu'on, pourquoi pas, on puisse y enregistrer aussi des vols internationaux, comme c'est le cas pour Mvengue à Franceville. Et cela va permettre de nourrir un peu plus les échanges intercommunautaires et permettre à ce qu'il y ait peut-être beaucoup plus de trafic entre non seulement Libreville et cette localité du pays, mais également entre, je peux prendre un exemple, Malabo et Oyem, ou encore Douala Oyem ou Yaoundé Oyem. Donc, c'est autant de mesures qui sont à saluer. Ensuite, il y a la question du retour d'une compagnie nationale. C'est une mesure qui a, du moins, c'est une attente des Gabonais qui ont toujours été nostalgiques de la disparition d'Air Gabon. On se rappellera que sous Omar Bongo, il y avait déjà le projet de Gabon Airlines qui avait été ressuscité par Ali Bongo, mais qui n'a pas vu le jour. Est-ce qu'on va simplement refaire vivre Air Gabon ou on va créer complètement une nouvelle compagnie? Tout dépend de ce qui a comme passif au niveau d'Air Gabon. Si Air Gabon a été, on va dire, est morte du fait qu'il y avait trop de créances, ça va être difficile de revenir sous le nom Air Gabon. On peut trouver un autre nom, on peut trouver une autre appellation qui ferait que le Gabon puisse à nouveau voler dans les airs et qu'on soit capable d'avoir une certaine, on va dire, indépendance dans ce domaine-là, parce qu'il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, ce sont des compagnies étrangères qui opèrent chez nous et à des coûts souvent jugés exorbitants, souvent déplacés. Et ce qui fait que si le Gabon venait à avoir une compagnie aérienne, cela va permettre de pouvoir donner la possibilité de réellement être dans des coûts qui permettent, par exemple, au lieu de dépenser près d'1 million pour un voyage Libreville-Paris, on pourrait être autour de 600, 700 000 francs par là. Et cela va quand même un tout petit peu alléger le coût du transport ou le coût du fret aussi. Le coût du fret, qui sait, entre Libreville et les autres pays, ou encore entre Libreville et les autres capitales à l'international. Donc, c'est une mesure assez intéressante. Pour terminer, tu parles des logements sociaux. C'est une aubaine parce qu'il faut savoir que le président de la transition avait dernièrement reçu au mois d'octobre ou novembre, si je ne me trompe pas, Monsieur Herman Kamonomono. Exactement, directeur général de la SNI, pour lui demander qu'il y ait un travail qui soit fait pour permettre à ce qu'il y ait un meilleur accès au logement pour les Gabonais, des logements de qualité, à des coûts quand même assez, on va dire, intéressants, attractifs. Et cela, en multipliant l'offre, ça va permettre à ce que la demande puisse trouver sur le marché des produits qui sont à la portée des uns et des autres en fonction des moyens qu'ils ont. Merci Mosley pour la rubrique sur la politique. Retrouvez sa rubrique sur la page Facebook de la radio et aussi la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.